Bonjour et bienvenue au culte. Que vous soyez membre de l'Église protestante évangélique de Châteauroux ou un visiteur virtuel, vous êtes tous également les bienvenus. Comment ça va? Mais vraiment, comment ça va? Et je dis comme ça parce que je sens qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont au bord de l'épuisement. Ça devient très long, ça devient dur. J'entends les gens qui disent j'en ai marre, je n'en peux plus. Je ne sais pas comment vous avez vécu le discours du président lundi dernier. Oui, c'est vrai qu'il y avait quelques petites lueurs d'espoir, mais quand même encore 4 semaines de confinement et qui sait pour la suite. Ça devient dur, ça devient long et je pense que oui, effectivement, il y en a beaucoup qui sont au bord de l'épuisement, sans parler de ceux qui travaillent dans les hôpitaux, des EHPAD ou des centres de soins ou autres domaines, ou qui ont les enfants à la maison toute la journée. Je pense qu'il y a beaucoup d'épuisement, beaucoup de fatigue parmi vous. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui m'a fait sourire, et j'espère que ça aussi vous fera sourire, mais aussi ça m'a amené à une réflexion sérieuse. C'est le dessin humoristique du Sunday Times de Londres de dimanche dernier, et si tout marche bien, vous allez le voir maintenant. Voilà, j'espère que ça a bien marché et que ça vous a au moins fait sourire. Ça m'a plu déjà le fait que un journal tout à fait séculier fait référence explicite à la vraie raison de Pâques et sans sentir le besoin de mettre d'explication. Évidemment, la personne qui l'a fait a supposé que tout le monde reconnaîtrait le tombeau vide de Jésus. Mais comme je vous ai dit, ça m'a mené à une réflexion sérieuse sur le fait que Jésus n'est pas confiné. Il est sorti en fait du confinement en quelque sorte. La mort n'a pas pu le retenir confiné. Il n'est plus confiné. Il ne peut plus être confiné. Ça veut dire qu'il est libre de venir chez moi, chez vous, chez chacun qui accepte de l'inviter chez lui. Il a le droit de rentrer chez nous sans attestation, sans masque ni gants et sans danger de porter le virus, mais seulement sa présence, son amour, sa paix, son réconfort. Je vous encourage pendant les journées dures, difficiles, de sentir sa présence, de lui parler, de reconnaître qu'il est là, présent auprès de nous. Ça veut dire que nous ne sommes plus vraiment seuls, nous ne sommes plus vraiment isolés. Et je vais vous lire quelques paroles qu'a dit Jésus à ses disciples qui sont aussi pertinents, enfin très pertinents pour nous aujourd'hui, aussi bien que pour les disciples à l'époque. C'est en Matthieu 11 à partir de verset 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Alors, je vous invite pendant ce moment de louange qui va suivre à répondre à cette invitation, à venir à lui tel que vous êtes, lui apporter vos fardeaux, votre épuisement, votre fatigue, vos frustrations, vos peurs, vos inquiétudes, tout ce que vous ressentez, apportez-le à lui, dites-le lui, ne retenez rien, pleurez si vous en avez besoin, mais vraiment, approchez-vous de lui et vous remettre dans sa présence. Et pour vous aider à cela, je vous propose un moment de louange avec 4 chants. Enfin, avant les chants, je vais vous lire un autre passage biblique à partir de Ésaïe 40, à partir de verset 27. Et puis les 4 chants, d'abord un chant qui est basé sur le passage en Ésaïe, le chant « Notre force sera renouvelée ». Puis un chant pour enfants, mais très simple, mais qui a quelque chose à nous dire tous, le chant « Dieu est bon pour moi ». Il tient ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi.
Suivi de Dieu fidèle, tu ne changes pas, et j'ai soif de ta présence. Suivra une lecture en Genèse 37, 1 à 11 par Daniel, et puis un message de ma part sur l'histoire de Joseph. Mais avant cela, je vais vous lire le passage en Ésaïe, et puis je vais prier pour nous tous. Ésaïe 40 à partir du verset 27. Pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi? Et pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu donc pas, et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ces belles promesses, tes promesses de nous renouveler les forces. Merci pour cette promesse que tu nous donnes de repos si nous prenons ton joug sur nous. Aide-nous vraiment Seigneur à nous approcher de toi, à revenir vers toi et trouver en toi la force, le réconfort, la paix dont nous avons tellement besoin dans ces moments si durs, si difficiles. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Notre force sera renouvelée. Bon culte.